שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Bracha. J'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, dans la santé et la joie. Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine avec les d'Hachem, que tout se passe bien. Bon, on est en train de voir que la vie commence à devenir un peu normale, mais c'est toujours risqué. Alors il faut faire attention avec les masques, faites attention avec les vieux, de ne pas trop les approcher, faites attention avec vos enfants. Et bien sûr, faites attention avec là où il y a trop de public, de ne pas se mélanger. Regardez-moi, Paul, moi je suis toujours à la maison, je bouge pas. Tant que qu'on a trouvé une vraie solution, je reste chez moi. Pourquoi prendre le risque? Première chose. Deuxième chose, il faut beaucoup ne pas négliger ce que les ministères de la santé vous conseillent. Bientôt, il y a la pression économique, elle fait que il faut sortir, mais on n'est pas obligé de sortir. Si on est obligé, faites tout ce que vous pouvez faire pour être protégé. Et si vous n'avez pas à sortir, restez chez vous. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque les Bénis Israël ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas préparé le ravitaillement. Ils ont préparé uniquement les matzot à manger. Ils n'ont pas préparé une tonne de matzot. Un peu de matzot, c'est tout. Pas beaucoup. Un peu de matzot. Mais il y a eu la bracha dans ces matzot-là, qui sont restés jusqu'à que la manne ait commencé à descendre du ciel. Alors la question, elle se pose, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il leur a pas donné le manger qui descend du ciel tout de suite en sortant d'Égypte. Il a fallu qu'il le réclame. De l'autre côté, pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a pas donné le temps, une semaine avant la sortie d'Égypte, de préparer des provisions cachères? Où est le problème? Ils peuvent préparer des provisions cachères. Et il va y avoir un miracle, que ces provisions ne vont pas pourrir. Et pourquoi Hachem, il leur a pas dit ça? Donc, soudainement, il leur dit, quittez l'Égypte. Donc, ils ont quitté avec les matzot qu'ils ont fait. Et il y a eu la bracha dans les matzot. Ces matzot, ils mangeaient un peu chaque jour, et c'est les rassasiés. D'accord. Mais vous savez, si on mange chaque jour un morceau de galette, on est rassasié, on a ras le vol. Alors, quelle est la raison? Pourquoi? Mes amis, je pense que tout le monde sait que la raison pourquoi on a quitté l'Égypte, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bénis Israël, dans leur esprit, et je quitte l'Égypte pour recevoir la Torah. C'est ça les provisions. Mes provisions, c'est je me prépare pour recevoir la Torah. C'est ça la provision. Vous savez, mes amis, après 120 ans dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. On ne prépare pas des provisions dans ce monde-là pour les prendre là-haut. Là-haut, il y a quoi? Il n'y a que la Torah. Donc, on prépare les provisions de Torah d'ici pour là-haut. En même temps, on mange. Il y a des brachot. Et tous ces brachot aussi, ça fait partie des provisions que tu prépares. On dit, Ve'alach lefanecha tzedkecha. Qu'après, la personne qui quitte ce monde, elle voit devant lui les mitzvot qu'il a fait. Les mitzvot qu'il a fait, c'est ça qui va partir devant lui. Mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bénis Israël, ils apprennent deux choses. Les provisions, les vraies provisions, c'est la Torah. Vous sortez pour se préparer pour la Torah. Le reste, moi, je me l'occupe. Deuxième chose, Hachem, il a voulu leur apprendre que même sur peu, il y a la bracha. Il y a beaucoup de gens qui croient que s'ils ont des milliards, c'est là qu'il y a la bracha. C'est pas vrai.
La bracha, elle peut venir même si tu as rien qu'un peu à manger. Lorsqu'on cherche l'argent, est-ce qu'on les prend avec nous? On ne les prend pas avec nous. C'est vrai, l'argent c'est important, on peut faire beaucoup de choses avec l'argent, mais c'est pas ça le plus important. Hachemi simplement, il a voulu nous faire apprendre que la bracha, c'est lui qui la donne. La bracha dans l'argent, il faut avoir la émouna du bitachon. La bracha dans la santé, il faut avoir la émouna du bitachon. Il y avait 2 personnes qui habitaient dans l'immeuble. Il y avait, non, pardon, presque 7 personnes. 7, malheureusement, ça s'est passé à Paris. Et avec le coronavirus, malheureusement, presque les 6, ils ont été infectés avec le coronavirus. Il y a eu un seul qui n'a pas été infecté. Alors, chaque fois, il m'appelle, Rabbi David, j'ai peur. J'ai dit non, t'as pas peur. C'est Hachem qui décide. Il faut pas avoir peur. Baruch Hashem, je lui dis, alors toi, tu pries pour eux. Mais les 6 voisins, ils sont à l'hôpital. Et alors, toi, tu n'es pas à l'hôpital, mais j'ai peur. Attends, tout l'immeuble, ça veut dire qu'il y a un problème. Je lui dis non, ça veut rien dire. Mais la Shamaïm, ils ont voulu que eux, ils ont, et toi, tu n'as pas. Alors toi, tu pries pour eux, pour qu'ils sortent. Tu pries pour eux. Peut-être Hachem t'a laissé en bonne santé pour que tu pries pour eux. Et grâce à Dieu, les 6, ils sont retournés à la maison. Et j'ai dit à ce monsieur, chaque fois, tu vas visiter la famille s'ils vont bien. Et chaque fois, lorsque tu vas les visiter, allez, il m'a dit, et si ils vont me dire, tu es le seul qui n'est pas malade, alors tu vas leur dire, ben, je suis le seul qui n'est pas malade pour prier pour eux. Ils vont être très contents, ils vont prier pour toi aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois qu'il allait visiter une famille, il lui disait merci de ta visite, mais heureusement que tu n'es pas malade, parce qu'on sait que tu pries pour nous. Et voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, les 7 familles, ils sont à la maison. Baruch Hashem, il faut savoir à Bretagne, qu'Hachem il a voulu montrer au béni Israël, avec peu, tu peux vivre. C'est ce que Hacham ils appellent Shiori Matzah. Avec le peu de matzah qu'ils ont pris avec eux de l'Égypte, et la bracha, jusqu'à que la manne ait commencé à venir chez eux. J'ai, mes amis, il faut savoir une chose. Jamais j'oublierai l'histoire de ma mère. Ma mère, Zechronah Livracha, elle avait un problème avec mon père. Parce qu'il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien à la maison. Ma mère, elle est venue d'une famille très riche. Et il n'y avait pas... Mon père, la Shalom, il n'était pas très connu à cette époque. Les gens, ils venaient chez lui pour allumer les veilleuses de Rabbi Haïm Pinto, mais ils allaient chez son frère pour recevoir les brachot, et à lui, à son frère, on donnait les dons. Et mon père, la Shalom, il vivait très, 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 très en pauvreté. Et un jour, ma mère, elle a dit à mon père, ben, je vais te quitter, je vais retourner chez ma mère, je vais aller à Marrakech, je ne peux pas vivre de cette vie-là. J'ai 2 enfants et on vit comme des pauvres. Moi, mes parents étaient riches et je ne veux plus rester ici. Mon père, la Shalom, il avait de la peine. Il a prié. Il dit Hachem, à chaque chose, il y a une limite. Mais détruire mon foyer, ma femme que j'aime, elle me quitte, déjà, je suis à la maison. Je ne travaille pas. Je ne sors pas de la maison. Je suis un plus à la maison. En général, je devais sortir travailler pour apporter de la parnassa. En plus, je peux être coiffeur. Je connais le métier du coiffeur. Je l'ai appris lorsque j'étais jeune. Et Rabbi Haïm Pinto m'a dit, non, tu restes à la maison, tu bénis les gens, tu pries pour les gens et tu étudies là toute la journée. C'est ce que je fais, mais j'ai pas de parnassa. Il s'est passé quelque chose. Ma mère, elle rentre dans la chambre. Elle trouve une belle pièce d'argent. Elle a cru que c'est mon père qui lui a jeté là-bas. Elle la prend, elle rentre dans la chambre, elle fait un sourire à mon père, alors qu'elle parlait pas avec mon père. Mon père n'a pas compris c'est quoi ce sourire-là. Ah, mon père était content, lui aussi l'a rendu avec le sourire. Elle sort, elle achète ce qu'elle avait besoin, et à partir de ce jour-là, chaque jour, elle trouvait une pièce. Chaque jour. Et avec ces pièces-là, elle a commencé à ramasser, elle a acheté des lits,
Il a acheté une table et des chaises. Il a commencé à meubler la maison. Mon père, dans sa tête, il a cru que peut-être c'est sa famille qui lui a donné de l'argent. Il a demandé l'argent à sa famille. Un jour, mon père lui dit, mais c'est trop ce que ta famille te donne. Elle dit à mon père, quelle famille? Qu'est-ce qu'il me donne? Eh ben, tu as meublé presque toute ta maison avec l'argent de... Alors ma mère, elle le regarde et lui dit, tu rigoles ou quoi? Mais c'est la pièce que tu me jettes chaque matin. La pièce? De quelle pièce tu parles? Ben, la pièce d'argent, ton. Mais c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Tu rêves? Jamais. Alors il dit quoi? Je suis une menteuse. Pourquoi je suis une menteuse? Mais c'est ce que tu fais. Mon père la vache lui dit, c'est pas vrai. Tu rigoles? Alors ma mère elle s'énerve. Il y a une bagarre encore. Mon père lui dit, stop, on va pas faire de bagarre. Tu dis que chaque matin tu trouves une pièce dans cette chambre. Bien, on va fermer la chambre. Voilà, elle est vide là. On va la fermer. On va rester dehors de la chambre toute la nuit. On va attendre jusqu'à demain, l'heure que tu as l'habitude de trouver la pièce. Toi et moi, on va ouvrir la pièce. Et s'il y a une pièce, alors, c'est Mina Shamaim. Mais s'il n'y a pas de pièce, tu vas me dire d'où tu as cette pièce. Parce que je ne crois pas que cette pièce-là, tu la trouves comme ça et tombe du ciel. Ma mère, elle s'est énervée. Elle a claqué la porte. Elle sort, elle retourne. Elle dit, bon, on va faire ce que tu as. Parce qu'elle est partie entre-temps chez sa mère. Elle dit, bah, fais ce qu'il te dit. Je t'embête. Donc, elle retourne et dit à mon père, on ferme la porte. Bon, il n'y a rien du tout. Tu vas voir demain. Ils ont fermé la porte et toute la nuit, mon père et ma mère, ils sont restés à côté de la porte fermée à clé. Et la clé, elle était posée par terre, personne ne pouvait la toucher. Le lendemain matin, l'heure que ma mère, elle a l'habitude, lorsqu'elle se réveille, elle voit le parterre, elle trouve la pièce, elle la lève, elle dit à mon père, maintenant tu ouvres la porte. Ils ouvrent la porte, et voilà, il y avait une pièce. Comment vous allez comprendre ça? Mais écoutez, c'était la dernière pièce. À partir de ce jour-là, la bracha, elle est partie. Mon père, il a demandé pardon à ma mère. Et ma mère, elle a regretté qu'elle lui a dit le secret. Parce que depuis qu'elle a dit le secret, la pièce a disparu. Mais Baruch Hashem, la bracha, elle a continué. Les gens ont commencé à venir chez mon père. Ils apportaient des dons. Et c'est comme ça que ma famille a grandi. Ça veut dire, mes amis, il y a ce qu'on appelle la bracha. Vous savez, mes amis, la bracha, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est la bénédiction. Lorsqu'on fait une bénédiction, on dit Amen. Écoutez bien ça. Et je termine. Lorsqu'on fait une bénédiction, Baruch Ata Hashem, on dit Amen. Parce que lorsque tu fais une bracha, ça veut dire que tu dis merci à Hashem et tu remercies Hashem et tu demandes à Hashem, merci à ce que tu m'as donné et continue à me donner. Ne t'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la bracha. La bracha, c'est la bénédiction. Alors, lorsque nous répond Amen, Amen, c'est du verbe Emouna. Amen, c'est les lettres des deux noms d'Hachem, Yudke Vavke Adnot. Ça veut dire que dans le Amen, que la personne, elle répond sur une bracha, ça veut dire, elle fait que la bracha, elle soit emballée avec les noms d'Hachem. Et lorsque la bracha, elle est emballée avec les noms d'Hachem, et toi qui réponds Amen, tu as la émouna que c'est ce qui va se passer, donc toi aussi qui réponds Amen, tu vas avoir aussi la bracha. Donc deux vont bénéficier de la bracha, celui qui a fait la bracha et celui qui répond Amen. Donc mes amis, la bracha, lorsqu'on répond Amen, il y a beaucoup de miracles qui vont se faire lorsque quelqu'un fait la bracha, lorsque quelqu'un y répond Amen. Et je voudrais, mes amis, terminer mon histoire. Il y avait une fois Haïm Vologine, jamais il a mangé quelque chose sans qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour répondre Amen. C'est de la folie, ça. Il y a beaucoup de rabbins que
il mangeait uniquement, ou il buvait uniquement lorsqu'il y a quelqu'un à côté pour qu'il puisse répondre Amen. Un jour au milieu de la nuit, il avait soif. Il avait soif. Et puis, il ne pouvait pas boire parce qu'il n'y a personne qui répond Amen. Sa femme, elle dort, les enfants, ils dorment, il ne va pas le réveiller. Et il était en train d'étudier, et il pensait à une question qu'il a posée à la yeshiva, une question de Torah, qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. Et voilà, mes amis, il entend quelqu'un qui tape à la porte. Il ouvre la porte, c'était son élève. Ah, shalom, shalom, ça va, tu as bien fait de venir. Dis-moi pourquoi tu es venu. Il dit, parce que je suis venu, parce que la question que tu as posée aujourd'hui, j'ai une réponse. Alors après, Vologine lui dit, ah bon, tu as une réponse? Mais attends, avant que tu me donnes la réponse, j'ai soif. Tu tombes bien, on dirait que c'est du ciel qu'on t'envoie pour que tu réponds Amen à la bracha à la bracha que je vais faire. Parce que je peux pas faire la bracha, il y a personne qui répond Amen. Tout de suite, prend le verre d'eau, l'élève répond Amen, et lui dit, bon, on discute. Il dit, oui, on discute. Alors, le Rav, il lui dit, Baruch Hashem que tu es venu, parce qu'en te voyant, j'ai une réponse sur ma question. Alors l'élève lui dit, ah ben, je peux te donner, puis je suis venu chez toi, c'est pour que je te donne ma réponse. Le Rav lui dit, laisse-moi te donner ma réponse pour être sûr que je ne me suis pas trompé. L'élève lui dit, je suis pas venu que pour t'écouter, je veux aussi que tu m'écoutes. Il lui dit, alors dis ta réponse. Il lui donne la réponse, le Rav lui dit, ben justement, c'est la réponse que j'ai pensée. Ils se sont embrassés, et il est parti. Le lendemain matin, il retourne à la synagogue, à la yeshiva, Rabhaim Vologine, il appelle son élève. Il dit, c'est de la folie que les deux, hier soir, on a trouvé la réponse à la question que j'ai posée hier à la yeshiva, mais d'autre côté, on a bénéficié tous les deux de cette belle réponse que tu as répondu, que j'ai répondu, et en plus, tu m'as sauvé la vie parce que j'avais vraiment soif. Et l'élève, il lui dit, Rabbi, vous rêvez ou quoi? Elle dit, non, quoi? Mais hier soir, je suis pas venu chez toi. Je suis pas venu chez toi. Mais si tu es venu vers 2 heures du matin, Rabbi, à 2 heures du matin, j'étais en train d'étudier avec ma habouta à la maison. J'ai pas quitté, tu peux lui demander. Et en plus, ma femme, elle était seule à la maison, je pouvais pas laisser ma habouta et laisser ma femme seule avec lui. Et de plus, jamais je laisserai ma femme seule, même si ma habouta est par la maison. Jamais je suis venu. Après, Vologine répond, mais toi je comprends. C'est Hachem qui a dû m'envoyer un avis, parce qu'il a vu que j'avais soif. Hein, pour qu'on discute, et pour qu'il réponde Amen, parce que Hachem il savait que je peux pas boire de l'eau sans que quelqu'un réponde Amen. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, Baruch Haba Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה